Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur Jeune Comoré FD. Retour aux sources. Ne laisse jamais tes amis t'éloigner d'Allah. Un petit rappel. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate 25, versets 27 à 29. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Donc c'est dans la sourate Al-Furqan, Allah dit: le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Donc Allah nous montre ici que l'être humain, le jour de la résurrection, eh bien il va regretter de ne pas avoir suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il va même regretter d'avoir pris un tel ou une telle pour ami. Comme je le dis souvent, nous sommes beaucoup influencés, et souvent nous sommes influencés par les amis, par les potes, par les copains, et en ce qui concerne les filles, par les copines. Et je pense que vous, souvent, vous avez entendu ce genre d'amis qui, parfois, quand ils vous parlent, ils vous disent: ouais, de toute façon, on a le temps. On a le temps pour se mettre dans la religion. On a le temps pour se mettre dans la prière. Et ici, Allah nous met en garde. Et il nous dit quoi dans le premier verset? Le jour où l'injuste se mordra les mains. Vous voyez les mains? Vous savez, vous connaissez une expression qui dit que quelqu'un, lorsqu'il regrette, il se mord les doigts. Eh bien ici, Allah ne parle pas des doigts. C'est encore pire que ça. Il dit le jour où l'injuste va se mordre les mains. Tellement il va regretter. Tellement il va regretter. Il va dire quoi? Ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Malheur à moi. Malheur à moi. Pourquoi je n'ai pas pris le chemin avec le messager? Pourquoi je n'ai pas obéi au messager? Mais ce qui va nous intéresser ici, nous, c'est le deuxième verset. Lorsqu'il va dire: Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Ça, c'est la pire des choses. En comorien, on va traduire comme ça, on va dire Kolon kodo washile. Pourquoi j'ai pris un tel comme ami? Ya waylata laytani. Hélas, malheur à moi. Pourquoi j'ai pris un tel ou une telle comme ami? Laqad adallani. Pourquoi? Laqad adallani ani dhikr. Car certes, il m'a égaré du rappel. Il m'a égaré du chemin. Alors que le rappel m'était parvenu. Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, surtout à notre époque où il y a Internet, etc., chacun de nous a déjà entendu quelqu'un lui parler de Dieu. C'est ça ce qu'Allah nous dit ici. C'est que cette personne-là va dire: mon pote, mon ami, un tel ami ou une telle amie m'a égaré alors que le rappel m'était parvenu, alors que le Coran m'est parvenu, alors qu'il y a eu des gens qui m'ont fait le rappel, que ce soit un imam, que ce soit un fundi, peu importe, ou des croyants comme vous et moi, chacun de nous a déjà entendu le rappel. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a pas entendu quelqu'un parler de Dieu. Personne. Surtout aujourd'hui avec les médias qui parlent de l'islam jour et nuit, personne ne pourra dire l'inverse. Et bien le jour de la résurrection, l'homme va dire: malheur à moi, kodon kodo washile. Pourquoi j'ai pris un tel comme ami? Car c'est son pote qui va l'égarer. Et il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes tous influencés. Beaucoup de personnes, notamment les jeunes, sont influencés par leurs potes, comme dans les quartiers, sont influencés par leurs amis, par leurs collègues. Les filles, c'est pareil, il y a plein de filles qui sont influencées par leurs copines. Et quand vous regardez dans les quartiers, c'est ce qui se passe le plus souvent. Il y a des garçons qui vont dire: ouais, je vais faire comme mon pote, car il a du succès, car il est connu, car il est dynamique, il sort, car il a une belle voiture, etc. Et pourtant, ce pote-là ne lui parle jamais d'Allah. Mais il est juste dans le matériel jour et nuit. Pareil pour les filles. Il y a beaucoup de filles qui sont détournées par leurs propres copines. Parce que leurs copines, ils sont sur Facebook, Instagram, ils ont du succès. C'est des copines qui sont dynamiques.
hein, qui ont beaucoup du monde, etc., qui les suivent, et qui sortent en soirée, en boîte de nuit, etc. Donc, on a envie de les suivre. Donc, qu'on soit garçon ou fille, c'est la même histoire. On laisse nos amis nous influencer, malheureusement, négativement. Et ça, le jour de la résurrection, il y aura justement cette guerre-là entre les amis. Chaque ami dira à son ami, c'est à cause de toi que je suis égaré, car j'ai été suivi. Tu m'as influencé. C'est à cause de toi que je n'ai pas fait la prière. C'est à cause de toi, etc., que je n'ai pas appris à lire le Coran. C'est à cause de toi que je n'ai pas obéi à Allah. Car lorsque je voulais le faire, tu m'as dit de venir avec toi, d'aller danser, d'aller boire, d'aller s'éclater, car on avait la vie devant nous. Il faut comprendre une chose, parce qu'ici, on peut voir déjà un exemple dans ce monde. Peut-être si vous faites partie de ces gens qui ont été déjà trahis par leurs amis, vous savez, il y a des gens qui sont trahis par leurs amis. Hein, ton ami, tu lui prêtes de l'argent, il ne te rend pas. Ton ami, tu l'amènes chez toi, il te trahit. Tu lui donnes un secret, il te trahit. Hein. Si tu es un garçon, tu as amené peut-être ton ami chez toi, il a pris ta femme, ou c'était une fille, tu as amené ton pote, ta copine, et il a pris ton mari ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, toutes ces trahisons existent dans ce monde. Et bien réfléchissez. Vous voyez les gens comment ils sont dégoûtés lorsqu'ils ont été trahis par leur ami, par leur soi-disant meilleur pote ou meilleure copine. C'est là où ils disent, mais pourquoi j'ai pris un tel comme ami? Je t'ai fait confiance. Toi, tu m'as trahi. Je te déteste. Je ne veux plus entendre parler de toi. C'est quoi cette trahison? Il y a plein de personnes qui sont comme ça dans ce monde. Ils ont été trahis par leurs amis, leurs copains ou leurs copines. Et c'est exactement ce qu'Allah nous parle ici. Le jour de la résurrection, ça va être pire que ça. Aujourd'hui, on préfère suivre nos amis parce qu'ils sont dynamiques, parce que soi-disant ils sont connus, parce que, je ne sais pas, parce qu'ils sortent, parce qu'ils ont beaucoup de followers dans leurs réseaux sociaux. Et on essaie de les imiter. Au lieu d'imiter les amis qui obéissent à Allah. Et Allah nous dit dans un verset du Coran, il dit ceci, Allah nous dit que le jour de la résurrection, l'être humain, l'homme, yafirru min akhih, fuira son frère, il fuira sa mère et son père, il va fuir tout le monde, même ses amis, ses enfants. Chacun dira nafsi, 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 nafsi. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ça sera chacun pour soi. Chacun pour soi. Ça sera encore pire que dans ce monde. Parce que, comme je le dis souvent, c'est lorsqu'on est dans la merde qu'on comprend qu'en réalité, on est seul au monde. Regardez en ce moment, il y a le coronavirus. Tout le monde est enfermé. Tout le monde est enfermé. Si maintenant, on t'apprend que tu l'as attrapé et que tu vas mourir demain parce que, voilà, tu n'arrives plus à respirer, ils sont où tes potes? Ils sont où tes potes pour te sauver? Ils sont où tes copines? Là, je parle à certaines filles qui suivent beaucoup leurs copines parce ils ont du succès dans les réseaux sociaux. Elles sont où aujourd'hui? Aujourd'hui, chacun est enfermé. Eh bien, lorsque nous allons mourir, ou le jour de la résurrection, chacun sera seul. Il n'y a plus de followers, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de je ne sais pas quoi. Tes amis qui vous ont poussé à désobéir ne seront pas là pour vous sauver. Il faut réfléchir. Ne laisse pas tes potes, tes amis, tes copains, tes copines t'éloigner du rappel, t'éloigner d'Allah. Parce qu'il n'y a que Allah qui sera avec toi. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez jamais Allah. Wallah, n'oubliez pas Allah. Parce que si nous oublions Allah, nous allons le regretter toute notre vie. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.